Cette découverte aura également un impact sur la prévention de la maladie en indiquant des mécanismes pharmacologiques ou non pharmacologiques qui pourraient être utilisés pour renforcer les fonctions cérébrales qui sont vulnérables à l'APOE4. Bonjour, je suis Iris Grgourina, je suis doctorant en neurosciences au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives à Strasbourg. J'effectue ma thèse sous la direction du docteur Anne-Laurence Boutillier, qui est le chef de l'équipe épigénétique et dynamique de la mémoire. Je suis au départ un étudiant Erasmus qui vient de Croatie et je fais mon master en co-tutelle avec Zagreb, Orléans et Strasbourg. Donc, le gène APOE4 est au centre de ma recherche. C'est le facteur de risque le plus important de la maladie de l'Alzheimer et de la maladie à corps de Levy qui présente des symptômes similaires à Alzheimer. Plus précisément, nous nous intéressons au changement d'expression et régulation des gènes dans des types de cellules spécifiques, notamment les astrocytes et les neurones chez les porteurs de l'APOE4. Nous étudions l'hippocampe, une structure clé pour la mémoire qui est fortement touchée dans les conditions neurodégénératives. L'idée générale est que l'APOE4 perturbe dans une manière ou dans une autre les processus homéostatiques dans cette structure et nous espérons découvrir de quel processus il s'agit en étudiant l'expression des gènes ainsi que la régulation de cette expression par des facteurs dits épigénétiques. Les changements épigénétiques sont très intéressants à étudier parce qu'ils nous montrent comment notre environnement affecte nos gènes. Et c'est important à noter que comme ces changements sont réversibles, nous pouvons les cibler pour rétablir le bon fonctionnement des gènes dérégulés. Pour accéder à l'expression et aux états de régulation des gènes, nous utilisons des technologies de séquençage de haute qualité, genome-wide, c'est-à-dire des techniques qui lisent l'ensemble de l'ADN de la cellule avec tous ces gènes. Nous avons également mis en œuvre dans le laboratoire une technique très récente et plus efficace pour évaluer les changements épigénétiques qui nous permet d'étudier plusieurs régulations épigénétiques sur le même échantillon de cellules. De plus, nous avons mis au point des techniques permettant de séparer les différents types cellulaires, les astrocytes et les neurones. En somme, nous pouvons regarder les changements opérés sur chacun des gènes dans une cellule spécifique, ce qui nous permet de comprendre les dysfonctionnements induits par l'APOE4 avec une grande précision. Cette étude peut avoir un impact important sur les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, car elle permettra de découvrir les voies génomiques dérégulées par un des facteurs de risque les plus importants de la maladie. En découvrant ces voies, ainsi que les modifications épigénétiques qui les régulent, nous pouvons les cibler et rétablir le bon fonctionnement avec, par exemple, l'épimédicament. Cette découverte aura également un impact sur la prévention de la maladie en indiquant des mécanismes pharmacologiques ou non pharmacologiques qui pourraient être utilisés pour renforcer les fonctions cérébrales qui sont vulnérables à l'APOE4. Une étude comme celle-ci nécessite un financement substantiel. Tout d'abord, pour préparer les échantillons de tous les groupes expérimentaux des zones d'expérience, nous devons utiliser une grande quantité de réactifs et d'appareils divers qui sont généralement coûteux. Au final, tout cela porte les coûts de l'étude à environ 150 000 € pour la partie expérimentale, sans compter la rémunération du personnel. Je tiens à remercier chaleureusement tous les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer, dont la générosité aide les gens chercheurs comme moi à faire aboutir nos travaux et d'apporter notre contribution à la lutte contre la maladie de l'Alzheimer avec l'objectif commun de la vaincre.